Bonsoir, chers téléspectateurs de Ubuntu. Bonsoir à vous tous sur Kinshasa, Europe, Paris, partout où vous êtes. Aujourd'hui, votre chaîne Ubuntu a l'honneur de recevoir un digne fils du pays, Fiston Kayembe. Alors, Kayembe Fiston sera l'invité de Ubuntu et il va pouvoir parler sur un sujet aussi terrifique et important pour nous tous. Développement, éducation, entrepreneuriat. Mais bien avant cela, je pense que vous allez bien découvrir M. Fiston Kayembe et je l'espère, il va pouvoir se présenter lui-même profondément. Alors, M. Fiston Kayembe, bonsoir. Bonsoir, Joseph. Merci d'être avec nous. C'est un honneur de vous recevoir sur nos antennes et sur cette chaîne. En tout cas, vous nous avez honoré ces jours et vous avez aussi honoré le peuple qui vous suit, l'audience qui vous écoute, le peuple congolais et son président en particulier. Alors, Monsieur Fiston Kayembe, avant qu'on puisse commencer le sujet d'aujourd'hui, parlez de vous. En tout cas, commençons par votre parcours professionnel. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? À vous. En fait, merci beaucoup, Joseph. Je prends d'abord cette occasion pour vous féliciter d'abord et aussi pour vous remercier pour cette occasion que vous me donnez de pouvoir m'adresser à notre peuple et pourquoi pas au peuple congolais tout entier. Merci. Bon, moi, je suis Fiston Kayembe Ngandou. Je suis né à Mbujimayi. J'ai 38 ans au jour d'aujourd'hui. Et j'ai quitté mon pays, ça fait presque 18 ans que je vis aujourd'hui en Afrique du Sud. Je suis arrivé ici vers 2003. Je suis père de famille, j'ai une femme et 4 enfants. J'ai étudié dans les études mes études, les études juste après les études primaires. J'ai fait mes études secondaires toujours en Mbujimayi et j'ai fait la biologie-chimie. Et j'ai décroché mon diplôme d'État avec brio, donc premier de la classe de ma génération. Très bien. Et je suis venu ici en Afrique du Sud pour continuer, bien sûr, avec les études, mais compte tenu des contraintes financières de la famille, alors ça n'a toujours pas été facile. Alors, le père, notre papa, qui m'avait envoyé ici, donc il nous a laissé juste après que je sois arrivé ici. Il veut dire que j'avais maintenant très peu de chances de voir l'objectif pour lequel il m'avait envoyé pour aboutir à la fin. Alors, c'est ainsi que lorsque maman a dit, bon, écoute, tu dois rentrer au pays, j'ai dit non, écoute maman, je suis maintenant assez grand, je crois que je peux nager contre courant, laisse-moi essayer d'abord par moi-même. Alors, maman a compris et j'ai fait toutes sortes de travail pour supporter mes études et je me suis inscrit ici en Afrique du Sud. Je suis allé à l'université, on appelle Cape Peninsula University of Technology à Cape Town, là où je me suis inscrit. J'étais admis à chimie industrielle, ce qu'on appelle en anglais le chemical engineering. Et j'ai fait toutes sortes de petits boulots pour pouvoir, bien sûr, payer mes études. Et par la grâce de Dieu, juste après 3 ans seulement, j'ai décroché mon diplôme et j'ai trouvé mon premier boulot ici à East London, là où je vis avec ma famille depuis 2007. Alors, mon premier travail, en fait, après les études, j'ai terminé en chemical engineering. Bon, j'aime appeler ça en français chimie industrielle. Oui. J'ai été engagé comme d'abord ingénieur à First National Battery, c'est-à-dire la première compagnie en Afrique du Sud qui a commencé à faire les batteries, lead acid battery, les batteries avec le plomb et l'acide. Avec eux, j'ai fait 7 ans en tant qu'ingénieur, mais j'ai eu 3 promotions parce que j'ai pu donner un projet, j'ai défendu un projet qui était très, très important pour la compagnie. Donc, c'est-à-dire, la compagnie devait trouver voies et moyens pour réduire le coût de le processus qui devait, c'est-à-dire lorsque la batterie est fin prêt, alors avant que la batterie puisse quitter
l'usine, la batterie doit être chargée. Donc, ce processus-là, on appelle ça le fait de charger la batterie avant que ça aille. Alors, la compagnie a vu qu'on dépensait beaucoup plus d'argent avec ce processus-là. Alors, nous avons design ou bien présenté un certain processus qui devait vraiment épargner plusieurs de millions de rentes à la compagnie. Alors, nous avons eu 2 promotions avec ça. Et je crois, après 7 ans avoir travaillé à First National Battery, je suis parti travailler pour Quantum Food qui opérait sous le nom de Newlate. C'est une compagnie qui est dans le poultry industry, donc dans l'industrie de poulailler. C'est-à-dire, nous avons des fermes, là, nous élevons les poules, nous avons les poules pondeuses et puis aussi les poules de chair, les poulets de chair. Et j'ai géré cette compagnie-là pendant 4 ans, toujours ici à East London. Oui. Et après ça, en tant que production manager, donc le manager de production. Oui. Et après ça, je suis maintenant là depuis 2018, je travaille comme le manager général de Indismart. Nous sommes maintenant dans le forestier, c'est-à-dire nous avons des équipes presque partout en Afrique du Sud. Là où nous coupons, nous allons dans nos équipes partent dans des forêts et nous coupons l'arbre qu'on appelle acacia, mais en anglais c'est wattle. Et avec cet arbre-là, nous l'envoyons à l'industrie, là où nous la traitons et nous la mettons dans les milles et nous produisons de la poudre qui servira plus tard, bien sûr, à la fabrication des papiers. Oui. Donc, voilà un peu, en tant que manager général de Indismart, je suis un peu en charge, bien sûr, comme manager général, il y a toutes les autres sections qui me font rapport, c'est-à-dire nous parlons de finances, nous parlons de ressources humaines, nous parlons de la technique, de maintenance, nous parlons de la vente, donc la sales, et puis aussi, bien sûr, nous parlons aussi de le legal department. Donc, je suis un peu en charge de toutes ces sections-là et cela m'a donné vraiment une très bonne façon de voir un peu en gros les grandes décisions de la compagnie, dans la gestion, bien sûr, entière de la compagnie. Et nous faisons ça depuis 2018. Voilà un peu en bref ce que je peux dire sur Fiston KMB. Donc, c'est-à-dire un jeune né en Bujumaï, grandi là-bas, mais j'ai immigré ici en Afrique du Sud à l'âge de 19 ans et qui aujourd'hui, après tout ce parcours, je suis père de famille et je suis manager général de Indismart, là où je travaille depuis 18 ans. Voilà un peu en bref, si je peux brosser sur mon profil ce que je pouvais dire. Une fierté pour le Congo, une fierté pour le monde, une fierté pour nous tous. Alors aujourd'hui, manager général, un parcours aussi intéressant, ayant fait des petits boulots et vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Félicitations, une très bonne chose. Je rappelle ici... Merci. Bien, je rappelle ici que vous êtes fondateur du Kasai Vision. C'est quoi? Est-ce que vous pouvez éclairer là-dessus? Kasai Vision, c'est quoi votre vision? C'est quoi votre ambition là-dessus? Merci Joseph pour la question. En fait, depuis tous ces temps et aussi même parmi les grands points de mon parcours, il n'y a jamais eu à aucun point de ma vie, depuis que je suis en Afrique du Sud, je n'ai jamais pensé un jour rentrer chez nous. Alors ça doit être vraiment très clair. Bon. Depuis 2011, après avoir... je suis arrivé en Afrique du Sud, c'est depuis 2003. Oui. J'ai étudié ici et j'ai commencé à travailler. Oui. Je me suis rendu compte que les réalités telles que nous les avions depuis le Congo, depuis Mbujimaï, parce que j'ai quitté Mbujimaï jusqu'ici, en tout cas, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous avait menti, bon, pas menti délibérément, mais ce sont les rumeurs qui venaient dans
dans la vie. Et je me suis vite rendu compte que non, si tel est le cas, en tout cas, nous devons vraiment changer la donne des choses. Bon, certaines de ces choses qui n'étaient pas correctes selon l'entendement que nous avions en mouvement étaient que, bon, bien sûr, quand vous arrivez en Afrique du Sud, il y a l'argent partout, même si tu ne travailles pas, vous allez vivre bien. Alors ça, c'est déjà le premier gros mensonge. Oui. Parce que moi, en tout cas, je peux vous dire que j'ai travaillé dur et à un certain point, je me disais, mais en tout cas, c'est lui qui a raconté ce mensonge-là. En tout cas, il me doit un grand pardon. Vraiment, oui. Ok. Ça, c'est d'abord le premier point. Et puis, le deuxième point, c'était que, bon, juste après les études, bon, bien sûr, tu sais, en Afrique du Sud, dès que tu étudies, la vie, vraiment, elle est sous le plat. En tout cas, tu n'as même pas à t'inquiéter. Et c'est ça le deuxième gros mensonge. Donc, j'étais en train de décortiquer ces mensonges l'un après l'autre, juste à tel point que je me dis, OK, écoute, fiston, tu es là sur base des mensonges des autres personnes. Alors là, tu dois te forger un monde qui est tout à fait tien. C'est-à-dire là où tu trouves la seule vérité que tu penses et tu la vis sous cet angle-là. C'est ainsi que je me suis dit, la seule vérité qui soit est que tout le monde a un chez soi. Même si tu as étudié, même si tu as émergé aussi longtemps que tu es dans un pays d'autrui, alors cette chose-là va te hanter juste le reste de ta vie. Alors c'est ainsi que je me suis dit, j'ai étudié, j'ai quand même bossé, bon, j'ai un peu eu peut-être un peu de la chance par rapport aux autres, et j'ai quand même atteint le niveau d'intégration dans ce pays, c'est que peut-être la plupart des gens ne parviennent toujours pas, même après plusieurs années. Mais je ne sentais toujours que l'acceptation là n'est pas là dans la communauté sud-africaine en général. En tout cas, je dis ça sous réserve, mais je dis, si peut-être j'étais chez moi et avec le niveau des études que j'ai fait et avec l'expérience que j'ai amassée, je crois que je serais peut-être un peu plus respecté si j'étais chez moi. Alors, une idée m'est venue, je dois commencer à préparer un jour comment rentrer chez soi. Donc, en 2011, j'ai pris vraiment en tout cas, l'audace de oser rentrer au pays et je croyais que j'étais prêt. Et alors, j'ai réalisé plus tard que je n'étais pas prêt parce que les réalités n'étaient pas ce que je pensais. Donc, ce que je veux dire qu'en 2011, je suis rentré, je savais que j'ai assez de connaissances, je dois maintenant aller construire ma maison et puis construire une belle vie pour ma famille avec ce que j'ai appris. En tout cas, ça va aller. Non, grosse erreur. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, je n'avais pas encore atteint le niveau de développement personnel qui pouvait peut-être me permettre d'oser vraiment entamer des projets à grande envergure. Bien sûr, j'ai accepté l'échec, je suis rentré en 2014. Par la grâce de Dieu, nous avons recommencé à zéro. Et c'est ça aussi que j'ai appris dans mon petit parcours, que je ne peux pas encore me permettre d'avoir peur de recommencer. Voilà. Maintenant, c'est depuis 2014 que nous avons développé, par la grâce de Dieu, le projet Kasai Vision 2060. Pourquoi 2060? Nous disons qu'en 2060, notre pays, le Congo, va fêter son 100e anniversaire depuis l'indépendance. C'est-à-dire, quelle sorte de vie nous voulons léguer à nos enfants d'ici 38 ans, lorsque le Congo aura 100 ans depuis l'indépendance. Alors, avec ça, nous avons pensé à plusieurs sphères qui vraiment affectent le développement d'un pays. Alors, c'est ainsi que nous avons pensé à un style de développement intégré, durable, qui ne va pas s'arrêter avec nous, mais plutôt qui sera perpétué par les générations qui viendront après nous. Alors, qu'est-ce que nous nous sommes dit? Nous devons tacler toutes les sphères de développement humain, de développement d'un pays. Nous avons parlé dans l'éducation, nous avons parlé dans la croissance économique, nous avons parlé les droits de l'homme, l'intégration de la femme et toutes ces choses-là qui font vraiment, qui affectent l'émergence d'un pays. C'est ainsi que, après avoir travaillé 8 ans sur cette idée-là, nous sommes venus, nous avons dit, écoutez,
tout le monde a un chez-soi. Si jamais un jour nous devons rentrer au pays, nous devons commencer par où? Alors, nous avons commencé à travailler sur ce projet Kasai Vision 2060. Nous avons d'abord dit, il n'y a aucun développement sans la construction de nouvelles cités, de nouvelles villes. Oui. Ça, c'est de un. Et puis de deux, lorsque nous parlons de développement intégré et durable, nous devons en tout cas toucher sur tous les sphères du développement. Je vais vous donner un exemple, Joseph. Oui. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui aujourd'hui parlent de rentrer au pays, parce que lorsque je parle avec mes compatriotes, tout le monde a un bon désir, a de belles intentions de rentrer et faire quelque chose pour notre peuple. Mais écoutez, il y a la plupart des gens à qui je parlais, ils voient le développement juste sous un seul angle. Et cela ne va pas marcher. Parce qu'avec ma petite expérience de 2011, je peux vous dire que ça ne peut pas marcher. Nous avons besoin de l'intégration. Vous pensez que l'expérience accumulée, ce que vous avez fait juste pour rendre encore un peu plus de bénéfices à votre société, vous pensez avec ce que vous avez maintenant, vous pouvez introduire et faire avancer Kasai Vision et qu'en 2060, qu'on parle notre langage. Vous pensez réellement juste en 30 secondes? Oui, Joseph, pas seulement je le pense, et c'est cela même qui bouillonne dans mon sang chaque jour. Pas seulement je le pense, je le crois avec tout ce qui est, en tout cas sans l'ombre d'aucun doute. Pourquoi? Je vais vite être vraiment bref dans les 30 secondes que vous me donnez. Oui. D'abord, concevoir un projet, mettre les moyens en marche et l'atteindre. En tout cas, ça, c'est pas donné à n'importe qui. Oui. Vous voyez. Bon, j'ai d'abord parlé ici de Quantum Food et puis j'ai parlé de Indie Smart que je dirige. Et c'était juste pour vous dire que maintenant, avec la petite expérience que j'ai acquise, je suis en mesure de concevoir un projet. Parce que lorsqu'on parle de projet, parce qu'en anglais on dit project management, c'est-à-dire quand vous voulez manager un projet, c'est-à-dire il y a trois éléments qui entrent en jeu. Vous avez un objectif à atteindre, vous avez les moyens dont vous avez besoin pour atteindre l'objectif, et vous avez un délai que vous donnez que avec ces moyens et pour atteindre ces objectifs, j'aurai besoin d'autant d'années ou bien d'autant, en tout cas combien de temps vous avez besoin. Donc ce sont là les trois éléments dont nous avons besoin dans l'élaboration d'un projet. Alors avec Kasai Vision, je peux vous dire que d'ici 2030, nous nous sommes donnés comme objectif de faire l'espace Grand Kasai, de le faire devenir le New York de l'Afrique, c'est-à-dire 1,7 trillion de dollars de PIB. Alors voilà l'objectif d'ici 2060. Maintenant, comme dans chaque projet, vous devez subdiviser votre grand objectif dans des petites milestones, c'est-à-dire le petit point dans le petit sous-projet. C'est ainsi que, déjà, je commence à vous dire que le premier petit sous-projet de grand projet Kasai Vision 2060, c'est que le retour de la diaspora kassaïenne vers l'espace Grand Kasai d'ici 2027, veut dire dans 5 ans à partir d'aujourd'hui. Effectivement. Une très bonne approche. Et juste, vous avez parlé là de quelque chose qui m'a piqué, des smart objectifs ou bien smart, donc ce qui est spécifique, mesurable, qui en tout cas quelque chose qui pourra bien sûr faire avancer ou parvenir votre projet Kasai Vision. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez inclus aussi les hommes politiques là-dessus? Vous avez les gens du dehors qui peuvent vous aider ou c'est seulement avec les moyens de bord, vos moyens propres, que vous voudriez vraiment vous engager à un tel aussi ambitieux projet? Avez-vous, en termes de network, qui vous entoure? Qui vous soutient? Je vais être franc avec vous parce que je sais que en tout cas cette émission pourra être suivie par plusieurs personnes et en tout cas par votre canal, je profite d'abord pour vous remercier pour m'avoir donné cette plateforme. Je voulais dire ici, Joseph, qu'il y a une histoire
d'un Indien qui voulait construire, il n'y avait pas de l'eau dans son village et tout le monde qui avait commencé à fuir le village, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de l'eau. Alors lui s'est résolu, il a dit non, au lieu que je puisse fuir mon village comme tout le monde, moi je dois, parce que le problème c'est qu'il n'y a pas de l'eau, alors moi je vais faire venir de l'eau dans mon village. Alors un seul homme a construit un canal de 2,5 km de long et 3 mètres de large pendant 30 ans, avec une roue seulement. Alors, c'est une histoire vraie, son nom c'est Laonji. Vous pouvez taper sur Google, vous allez le trouver. Vraiment. Alors, moi je dis quoi? Avec toute vision, doit commencer d'abord avec un acte de bravoure. Oui. Alors, ce que je fais jusque-là, c'est un acte de bravoure. Et je sais, plus je parle de cette vision et plus les gens l'entendent et il y aura un moment où cette vision va sonner dans les oreilles de quelqu'un qui pourra venir à notre secours parce que si seulement ils comprennent le bien fondé de cette vision. Moi, je dis c'est quoi? D'ici 5 ans, nous voulons construire la première cité qui va accueillir 5000 citoyens kassaïens de la diaspora, qui veut dire une ville aux standings internationaux. Pourquoi je vais vous dire une chose, Joseph, parce que après avoir fait plusieurs voyages d'ici de l'Afrique du Sud vers le Kasaï, parce que souvent quand moi je pars là-bas, je ne m'arrête pas seulement à Kinshasa, je pars à Mbujimaï, Kanana et puis dans le grand fin fond là-bas. Oui. J'ai fait une petite analyse et j'ai parlé à plusieurs personnes, Joseph. Lorsque je parle à mes compatriotes de la diaspora kassaïenne, je dois être honnête avec vous, je sens la peur. Les frères ont peur de rentrer. Bien sûr, ils ont la volonté, mais la peur de rentrer. Et moi, j'ai commencé à étudier qu'est-ce qui fait peur de rentrer. La politique, par exemple. Je peux partager avec vous ce secret. Et j'ai trouvé pourquoi, ce qui fait peur à notre peuple de rentrer, c'est que ils se sont intégrés dans ce pays, dans leur pays d'accueil pendant plusieurs années. Ok? Ils se sont, ils se sont habitués au style de vie de leur pays d'accueil. Nous avons des enfants dans ce pays, nous avons des femmes, nous avons des familles. Après 10, 15, 20 ans d'intégration dans des pays d'accueil, ça devient un peu difficile d'imaginer que tu dois faire rentrer tes enfants, d'aller vivre dans les conditions qui sont actuellement sur l'espace Kasaï. Parce que croyez-moi, c'est insupportable. Vous risquez même vous-même de créer une certaine psychose, un certain choc moral dans la vie de votre famille. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de cette transition-là. Et voilà pourquoi nous nous offrons cette transition-là à notre peuple. Nous disons, nous allons créer des cités modernes où, lorsqu'ils vont débarquer, ils vont se trouver presque dans les mêmes conditions de là où ils viennent, de là où ils ont quitté. Donc nous parlons de Los Angeles, nous parlons de l'Australie, nous parlons de Johannesburg, Cape Town, nous parlons de Malte, nous parlons de Paris, Australie, pourquoi pas aux États-Unis à consort. Donc, c'est-à-dire les villes que nous allons construire dans le projet, selon le projet Kasaï Vision 2060, d'abord, nous allons créer un climat de transition. Ce n'est pas facile que quelqu'un il a un docteur privé de sa famille, il envoie ses enfants à une belle école et il peut quand même aller à un supermarché de classe. Maintenant, vous demandez à la même personne de commencer à aller, par exemple, dans des marchés comme les Cha-Cha-Cha, les Simis et consorts. Vous voyez, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de minimum de la vie humaine. C'est cela dont nous parlons, que le premier pas dans le premier 5 ans, c'est d'abord de créer une condition de transition. Ça veut dire quoi? Avec notre objectif d'intégration, nous allons d'abord, dans notre objectif aussi, c'est de ramener le plus grand nombre d'investisseurs possible. Ces gens-là, avec le moyen qu'ils ont, nous allons encore les financer parce que nous allons créer la première banque de développement kassaïenne.
avec cette banque-là, qui sera bien sûr une institution à l'appui au développement, nous allons alléger un peu les conditions pour en tout cas donner les prêts aux investisseurs. C'est difficile pour nos frères, surtout nous qui vivons à l'étranger, qui nous donnons un peu dans l'entrepreneuriat. Les conditions d'accès aux prêts sont en tout cas limitées pour nous autres. C'est ainsi que nous disons, nous formons d'abord une très grande plateforme que nous appelons le consortium. Et là, les investisseurs qui investissent dans le consortium, nous prenons le même argent pour aussi maintenant donner l'accès au crédit à nos investisseurs kassaïens. D'abord, nous sommes dans la diaspora. Qui veut dire cet investisseur-là a 5 années, je dis bien 5 ans pour essayer, échouer, essayer encore, échouer, essayer. Et lorsqu'il a essayé, échoué et maintenant il a maîtrisé son industrie, nous le transplantons avec cette machine d'expertise au Kasaï. Nous le finançons de nouveau, qui veut dire nous parlons à ce temps-là maintenant d'une compagnie multinationale. Pourquoi? Parce qu'il a laissé une autre succursale dans le pays d'accueil, là où il provient. Alors, nous voulons tellement vulgariser cet accès au prêt que le compatriote de la diaspora kassaïenne auront quand même un accès facile au prêt pour bien sûr émerger ou bien accroître leurs industries. Voilà un peu, en quelques mots vraiment brièvement, pour parler un peu des premiers pas déjà de la vision Kasaï Vision 2060. En tout cas, je vais tout d'abord faire un appel à tout Congolais de bonne foi, spécialement vous Kassaïens. Il y a plusieurs années, vos fils, vos filles fuient les Kasaï, les 2 Kasaï, pour d'autres provinces, pour d'autres pays. Voilà un fils du pays qui a juste du courage et une vision pour faire retourner tout le monde chez soi afin de pouvoir développer ces 2 villes où le Kasaï. Appuyez cette vision, soutenez juste pour cette vision, retour à notre province, retour dans le Kasaï et qu'on puisse développer. Monsieur Fiston, juste une question de curiosité, là, respectez mes minutes, je vous donne encore 20 secondes cette fois-ci. Quelqu'un qui est là, qui vous écoute, il dit, mais 2060, moi je vais mourir en 2045, mais en tout cas, ce projet, parce que lui ou elle pense que en 2045, je vais partir, en 2030, ce sera fini pour moi. Et cette personne-là vous écoute parler de 2060. À vous. Ouais. Voilà, j'ai dit ceci. En tout cas, à la personne qui m'écoute et qui a aussi la même question que Joseph vient de poser, en tout cas, à vous, je m'adresse directement à vous, je vous dis, 2060, c'est l'objectif final. Comme je viens d'expliquer ici comment se passe tout projet sérieux, il y a d'abord l'objectif, et puis il y a aussi les ressources dont on a besoin pour atteindre l'objectif, et puis il y a le timing. Alors, notre objectif, c'est faire du Grand Kasaï le New York de l'Afrique. Ça, c'est dans 38 ans. Ça, c'est pas maintenant. Et pour comment on va le faire, nous devons créer tellement d'emplois, tellement d'industries dans l'espace Grand Kasaï que nous aurons un PIB de 1,7 trillion. C'est pas maintenant qu'on peut faire ça. D'abord, ce que vous pouvez mettre dans la tête maintenant, c'est que nous nous focalisons d'abord dans le premier pas de ces 5 ans ici. Nous devons construire la première cité d'accueil de la diaspora kassaïenne. Ça, c'est ça le premier pas que nous faisons. Alors, je m'adresse encore à vous pour vous dire, nous devons construire une cité qui sera comme un peu créer des conditions de transition. Et voilà, en tout cas, je répète ce terme parce que c'est là réellement ce que nous voulons faire. Nous voulons créer les conditions de transition d'ici 2022 jusqu'à 2027. Voilà ce que vous pouvez nous aider à accomplir. C'est ça notre premier but, premier objectif, de faire ramener plus ou moins 5000 Kassaïens de la diaspora sur leur terre natale. Monsieur Fiston,
nous pensons terminer notre interview d'aujourd'hui, mais juste un dernier mot dans 1 minute, s'il vous plaît, pas plus, et nous allons clôturer. Un dernier mot à tout celui qui vous écoute et sur votre vision. 1 minute. Merci beaucoup, Joseph. En tout cas, à tout le monde qui m'écoute en cette heure ici, je vous dis d'abord que tout le monde a un chez-soi. Effectivement. Même si vous avez réussi, même si vous avez eu quand même du succès dans les pays d'accueil, parce que c'est comme ça que moi je les appelle, alors n'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas que nous avons un chez nous que nous pouvons développer et faire rayonner le faire rendre juste comme vos pays d'accueil. Et tout commence avec la bravoure et aussi une vision. Je vous demande de nous soutenir dans cette vision. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de tout le monde. Et nous disons, moi je me dis, à 38 ans, aujourd'hui j'ai 38 ans, alors si rien ne fait, mon fils Guechon qui a 9 ans aujourd'hui, il va grandir dans ce pays, il va totalement oublier ses racines et en tout cas nous serons en train de parler d'une génération perdue. Et ce n'est pas cela que je suis en train de penser pour moi. Donc moi j'encourage à tous mes compatriotes, surtout mes compatriotes kassaïens. Je parle vraiment le grand Kasaï. Le grand Kasaï, en tout cas tous mes compatriotes, vous qui me suivez en ce moment, je vous demande de penser, de rentrer chez nous, parce que nous pouvons faire du Kasaï, le New York, le Los Angeles, le Dallas, le Cape Town, le Johannesburg et que sais-je encore. Voilà un peu mon message et nous avons besoin de l'assistance de tout le monde. Jusque-là, alors si les gens de bonne foi qui peuvent nous aider, qui peuvent comprendre le bien fondé de cette vision, peuvent nous contacter pour nous aider. En tout cas, même un merci, même un je vous encourage. En tout cas, ça nous va tout droit au cœur. Je profite aussi de l'occasion pour vous remercier, vous, Joseph, et votre équipe, de m'avoir donné cette plateforme, en tout cas pour m'avoir permis de m'adresser à notre communauté congolaise et de Kassaïens particulièrement. En tout cas, je vous en remercie vraiment du fin fond du cœur. Merci beaucoup. Le message est bien capté, le message est suivi partout. Alors, c'est à vous maintenant. Il est là, avec une détermination. Aidez-le, soutenez-le. C'est par ici où nous mettons fin à cette édition. Merci d'être venu, fiston. Alors, le sujet que nous pouvons annoncer directement à ceux qui nous écoutent, c'est que il a un plan de construire 5000 habitats pour la diaspora. Alors, prochainement, soyez branchés et écoutez fiston encore plus avec une meilleure idée, une vision, en tout cas, que nous saluons pour notre Kasaï. À très bientôt. Merci.